Ça va mieux ta crève? Ah ouais, heureusement. Et je remercie pas Rodrigo d'ailleurs, hein. Tiens, je me demandais, quand tu chopes la crève de ton mec en couchant avec lui, est-ce que techniquement ça devient une IST? Ah, c'est marrant ça comme question. Ah, tu sais quoi? Un petit point s'impose. Parlons peu, parlons. Parlons IST. Oui. La joie était peut-être en trop, la mode. Parlons IST. Alors soyons clairs, hein, les IST, c'est pas une question de milieu social, d'hygiène ou d'âge. Non, c'est une question de protection. Merci Juliette. Évidemment, il y en a des plus ou moins graves et on va commencer par une bien connue. Le sida. Ah, j'allais dire l'herpès génital. Bah, le sida, c'est quand même la Cyprien des IST, non? C'est une comparaison très bizarre. Non, mais en termes de connu. Oui, mais de toute façon, on a traité ce sujet dans les idées reçues avec Max Bird. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Quelqu'un a dit idée reçue? Herpès, on a dit herpès. L'herpès génital, c'est une maladie ultra contagieuse. Ça se transmet par rapport sexuel, par rapport buccaux ou même par sécrétion. Et ça fait quoi? Ah bah tu danses. Bienvenue dans Danse avec les IST. Sur un cha-cha, Juliette et son herpès génital. Oui, alors effectivement, ça démange, ça picote, ça peut même brûler et donner de la fièvre. Tu vois apparaître des petites vésicules en bouquet. Oh, que c'est joli! Et quelques jours plus tard, ça suinte, ça croûte, c'est ravissant! Non mais quand je dis tu danses, c'est une expression. Ah! Je me disais aussi, ça n'a aucun sens. Non. L'herpès atteint donc la vulve, la région anale, le gland, et puis alors c'est hyper chiant, parce qu'une fois que t'as le virus, ben tu l'as à vie. Et ça peut se manifester de temps en temps. Genre une grosse fatigue, un gros stress, et hop, un joli bouquet. Et ça se traite? Alors tu peux traiter la crise, oui, avec des médicaments, mais tu peux pas traiter le virus. Ok, donc quand on a un herpès, on range le matos et on passe son tour, hein, parce que merci bien. Ensuite? Oh bah, il y en a d'autres, mais je sais pas, je suis pas médecin. Ah bah on a bien fait de faire un épisode là-dessus. Excusez-moi, pardon, je peux peut-être vous aider? Vous avez un herpès génital? Pas que je sache. Par contre, j'ai une blouse blanche. Ah oui, et puis alors vous me semblez plus efficace que Juliette. Oh. Oui, bon, c'est pas faux. Le cours d'IST. Un peu de silence dans les rangs, s'il vous plaît. Alors... Bah on est que deux et on est sur un canapé, hein. Non mais on disait que j'étais prof, allez... Allez, on commence par l'hépatite B. Là, attention, ça déconne pas, ça se transmet par pénétration, par rapport buccaux et même par le sang. Et ça fait quoi? Ah bah tu jongles. Ah bon? Bienvenue dans Jongle avec les IST. Sur une hépatite B, Juliette. Oui, alors effectivement, ça provoque fatigue, douleurs musculaires et articulaires, fièvre, maux de tête, nausées, diarrhée, urine plus foncée, teint jaune. Non mais quand je dis tu jongles, c'est une façon de parler. Ah! Non, parce que ça n'avait pas de... Non, pas de. Et alors ça se soigne? Bah, c'est compliqué. Ah, une bonne nouvelle. Disons qu'on peut guérir sans traitement, mais on peut aussi être porteur à vie. Après, il y a des traitements qui existent, hein, mais la guérison totale, c'est quand même assez rare. Par contre, il y a un vaccin. Le conseil, faites-vous dépister et protégez-vous. Et comme ça se transmet aussi par le sang, au moindre doute, on prête pas son tampon. Non, mais on prête pas son tampon de toute façon. Ah bon? Ah bah non. Dégueu. Ensuite, la gonorrhée ou blénorragie, plus connue sous le nom de chaude-pisse. Alors, c'est causé par une bactérie qu'on attrape pendant un rapport sexuel, et les symptômes apparaissent au bout de 15 jours, 3 semaines. Ça peut être douleur dans le bas-ventre, brûlure pendant les rapports sexuels, écoulement jaune par la verge, par le vagin et même par l'anus. Ah. Silence ou je fais évacuer la salle! Ah oui, alors par contre, c'est pas le même métier, hein. Oui, pardon, j'ai confondu. Et ça se soigne? Alors, ça se dépiste par un petit prélèvement et ça se soigne par... Antibiotiques. Très bien, Maud, bravo. Faillode. Ensuite, la chlamydiose. Alors, c'est une des IST les plus répandues et elle est transmise par une bactérie qui s'appelle la Ah, ça tu sais pas? Bah non. chlamydia. Alors, elle se transmet sexuellement, mais il n'y a pas forcément besoin de pénétration, juste des caresses, ça peut suffire. D'accord, donc tu peux même plus serrer la main à l'aubergiste du coin, quoi. Non, mais je crois qu'il veut dire caresse sexuelle. Et puis surtout, qui dit aubergiste? Oui, alors, ce qui est encore plus fourbe avec la chlamydiose, c'est que les symptômes peuvent être super discrets. Hein, genre juste un petit écoulement anormal par le vagin ou la verge, des rougeurs, des brûlures, des petites plaies. Ouais, donc ça ressemble un peu à la Bolloré, quoi. La gonorrhée. Bolloré, c'est le patron de Canal+. Et ça se soigne? Oui, alors ça se soigne par antibiotiques et on dépiste avec un petit prélèvement. Ouais, donc comme la Bolloré, quoi. Oui, alors par contre, il y a des risques de complications, hein, ça peut aller jusqu'à une infertilité. Donc, on se fait dépister. Juliette, vous ne prenez pas de notes. Oula, non, pas besoin, moi je suis en couple depuis 15 ans. Oui, mais attends, entre-temps, t'as connu Pretley et Rodrigo, il a connu Igor. Toujours se faire dépister, même si on est en couple. On sait jamais. On sait jamais, Juliette.
Alors, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui me reste en stock? Alors, le papillomavirus, vous avez déjà fait une vidéo dessus, donc ça c'est bon. Les mycoplasmes génitaux, qui provoquent un écoulement jaune, brûlure, démangeaisons, etc. Ça soigne par antibio, donc on est bon aussi. Un classique, quoi. Voilà. Alors, les mycoses vaginales, la balanite au niveau du gland, tout ça, c'est pareil, ça démange, on soigne ça avec des crèmes, ça va. Alors, je rappelle quand même que quand on a des infections, on est sympa. Tant qu'elles sont là, on se protège. Ok? Et la syphilis? On n'est plus au Moyen-Âge. Non, alors elle a raison, parce que ça revient, la syphilis. Alors ça provoque des petites plaies, des rougeurs, des boutons, des trucs comme ça. Et ça peut avoir des complications extrêmement graves si c'est pas soigné. Ça peut provoquer des atteintes au niveau du cerveau, du cœur ou des nerfs. Celle-là, j'en veux pas. Ah, parce qu'il y en a une qui te tenterait, toi. Alors, à choisir, si peut-être la mycose. On reste concentrés, les filles, s'il vous plaît. Et on retient que le plus important, c'est de... Participer. Non. C'est d'aimer. Se coucher à heure régulière. Manger équilibré. C'est de se protéger. Oui. On pense préservatif, on pense digue dentaire et on pense dépistage régulièrement et dès qu'on a un doute. Je vous rappelle que dans dépister, il y a IST. Oui, mais dans résister aussi. Du coup, il marche pas du tout votre slogan, Oui, écoutez, vous avez gagné, le cours est terminé. Voilà, merci. Il y a aussi IST dans bistrot, dans cuistot. Dans rôti. Pas du tout. Pas du tout. Dans cristalloluminescence, il y a IST. Ah, étonnamment, oui. Dans étonnamment, il y a ENT. Mais ça n'a rien à voir, ok, j'ai compris. Tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.